Eh, vous êtes au courant qu'avec ce pot, vous pouvez avoir des boucles incroyables? Je vous explique. En gros, je suis avec Garnier Ultra Doux. Aujourd'hui, ils m'ont missionné pour coiffer des curly. On a un petit appart tout mimi. Donc si vous voulez, on y va. Ok, j'ai beaucoup trop hâte. Franchement, les filles, vous avez hâte ou pas? Let's go. Vous allez découvrir l'appart. Et bienvenue à l'appartement Garnier Ultra Doux. Venez les filles. Ok les amis, c'est bon, on se retrouve enfin dans l'appartement de Garnier Ultra Doux et aujourd'hui on accueille Sacha et Féfé. Donc c'est parti, vous allez bien les filles? Ça va super, ça va et toi? Ouais, aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on aime le plus, nos cheveux. Et on va poser une première question, donc hâte d'entendre vos réponses. Quels sont les aspects de votre routine où vous avez besoin de conseils en ce moment? Le premier, c'est que je suis une feignasse et que j'hydrate pas régulièrement mes cheveux. Et le deuxième problème, c'est au niveau de la définition des boucles. Moi, quand je définis mes cheveux, je les hydrate, enfin je les mouille, je mets le produit et c'est tout quoi. Je les laisse boucler naturellement, mais j'ai pas la, tu vois, la gestuelle, pouvoir les définir et faire des belles boucles définies quoi. Je comprends totalement. Déjà, je vais te rassurer sur un point, l'hydratation, c'est normal. Nous, on a un cheveu qui, déjà de base, ne prend pas l'hydratation comme un cheveu raide. Moi, ce que je te conseille au quotidien, par exemple, c'est que tu peux appliquer du sérum acide hyaluronique. Puisque ça, en fait, ça va gainer ta fibre capillaire et ça va permettre de conserver ton hydratation naturelle déjà que tu as dans ton cheveu. Deuxième option, tu dors avec du satin ou de la soie. Ça va permettre d'éviter les frictions et donc, tu vois, d'augmenter, par exemple, ta porosité. Et en même temps, une fois par mois, petite astuce, c'est pas que pour la salade, mais tu prends ta vinaigre, tu sais, le vinaigre de cidre, tu vas le diluer avec de l'eau. Et ça, c'est super, tu vas la rincer vraiment en dernière eau parce que ça va redonner de la brillance dans ton cheveu et ça va aussi réguler, tu sais, ton sébum naturel. Et en même temps, bah, voilà, ça va conserver l'hydratation que tu as déjà naturelle dans ton cheveu. Je prends note, merci. Avec plaisir. Pour ma part, ce serait, on va dire, de laisser les boucles bien définies, mais en même temps d'avoir du volume. Et c'est vrai que moi, à l'arrière de mes cheveux, j'ai beaucoup de mal que ce soit bien défini et volumineux comme j'aime. C'est toujours le dilemme entre volume ou définition. Moi, je dirais que si tu as envie d'un entre-deux, soit tu définis un peu comme moi, que le devant, par exemple, de ton visage. Tu vas définir tes cheveux sur le côté et un petit peu en dessous. Et le reste, tu peux laisser complètement au naturel, juste en passant ta crème, coup avec tes mains. Et ensuite, tu vas sécher avec ton diffuseur pas trop à chaud. Et tu finis quand tes cheveux sont à sec avec un peigne afro pour bien retravailler, tu vois, toute ta chevelure pour qu'elle donne cet effet aérien qu'on adore. Deuxième question, les filles. Pour vous, qu'est-ce que c'est se sentir bien avec son cheveu au naturel? Alors moi, pour ma part, je dirais c'est vraiment avoir confiance en soi. Voilà, moi j'adore sortir dans la rue et que les gens me disent « Oh là là, tes cheveux sont magnifiques ». Et puis bah, je trouve que ça donne vraiment confiance en soi. Ça fait du bien de recevoir des compliments en plus. C'est ça, parce que pendant des années, en fait, on a été discriminés, on a été jugés et là, ça fait vraiment du bien. Genre, c'est... Let's go, c'est notre tour. Faudrait qu'on ait plus de compliments dans la rue, ça fait du bien. Ouais. Bah, du coup, moi, je rejoins ce qu'elle dit. Hein, c'est le fait d'accepter ses cheveux. Je trouve que ça me rend encore plus belle de m'assumer comme je suis, hein, tout simplement. C'est ce qu'on aime, let's go. Voilà. Ouais, je comprends totalement. Donc pour vous, se sentir bien, c'est vraiment le fait de s'être approprié ses cheveux. Oui, c'est ça en fait. Et c'est vrai que moi, j'étais pareil que toi. Quand j'ai commencé à me sentir bien, on va dire, avec mes cheveux, j'avais encore ce truc-là de me dire, je veux la boucle parfaite. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que ça n'existe pas, la boucle parfaite. Dernière question pour vous les filles, est-ce que vous en avez souvent des good hair day? Genre par exemple, c'est quand t'as dead ta routine. Genre t'es là, t'es en mode j'ai tout dead du tout, c'est trop beau. Ça vous arrive? Moi, en fait, ça dépend. Parce que après, c'est de ma faute, c'est parce que je suis une feignasse, comme je te disais tout à l'heure. C'est que des fois, je les hydrate, des fois, je m'en fous, des fois, je m'en occupe pas. Donc, ça, c'est un problème. Mais on va dire que c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps. D'accord. Voilà. Et pour ma part, bah franchement... je dirais un peu tout le temps. Enfin, après, voilà, faut juste que moi aussi, je trouve le courage de le faire. Parce que des fois, je me dis, bon, je fais ça demain, je fais ça demain. Et... Il y a les lazy days, je sais. Exactement. Oui, ok. Très bien. Mais moi aussi, ça m'arrive des fois d'avoir des jours bien où j'adore mon cheveu. Je me dis, là, j'ai trop bien fait ma routine. Et ça m'arrive en effet des fois d'avoir des jours où je me dis, ah, c'était pas comme je voulais, quoi. Tu vois, c'était pas comme la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal parce que des fois, les cheveux, bah, ils ont besoin voilà, par exemple, de nutriments, d'hydratation. Ils ont besoin de soins à la maison. C'est pour ça que des fois, bah, ça arrive que le cheveu n'est pas toujours, on va dire, dans le good hair day. Dans tous les cas, là, les filles, je vais vous donner des astuces et des tips pour refaire ça à la maison. Et ce qui va être cool, c'est qu'après ça, vous aurez tous les jours des good hair day. Donc, on y va. C'est parti? Allez, let's go. Et c'est parti pour mon moment préféré, les filles. Sacha, tu peux t'installer juste ici. Let's go. Donc là, tu m'as expliqué qu'au niveau de ce que tu souhaites aujourd'hui, c'est avoir plus de volume, notamment à l'arrière de ta tête, tout en ayant un petit peu de définition. Let's go. On va commencer par la crème. Ok, Ultra Doux Garnier, sans rinçage. Et celle-ci, on va définir quelques boucles à l'arrière. Ce qui est le mieux, c'est qu'on va quand même mettre un petit coup d'eau avec le vaporisateur. Tu peux déjà en mettre sur tes mains. Tu mets un tout petit peu de crème. Le refresh, on va vraiment juste accentuer sur, tu vois, les petites pointes.
et un petit peu les racines, sans trop mouiller les cheveux parce qu'on aimerait garder un volume assez aérien à l'arrière. Ok. Ça sent super bon. À savoir que franchement, les produits ultra doux, moi je les utilisais à l'époque, c'était clairement pas adapté à mon cheveu. Celui-ci, c'est vraiment ma crème préférée. Ouais. Et maintenant on est sur des ingrédients beaucoup plus d'origine d'ingrédients naturels, et ça pour moi ça change tout. Tu peux prendre quelques mèches comme ceci. Et là tu peux retravailler un petit peu les boucles, tu vois, avec ton doigt. Donc la technique du finger coiling, ma favorite. Tu tournes un petit peu comme ça avec la crème, hop, et tu viens redessiner. Voilà, exactement, un petit peu plus les boucles pour qu'on puisse avoir de la définition comme Sacha souhaite. Exact. Donc là, tu vois. Je sais pas si j'ai réussi. C'est très bien ce que tu fais, vas-y. On peut redéfinir un petit peu comme ceci, avec le doigt, quand tu tournes. Tu vois, le but c'est de bien redessiner les petites bouclettes à l'arrière. Ouais, très bien. Si tu vois que ça accroche un peu, ça veut dire qu'il faut que tu remettes. Que je remette de l'eau. Vas-y. Donc là, tu remets un petit peu d'eau. Et vas-y, tu peux mettre de la crème. Très bien. Et avec ton doigt, tu twistes. Parfait. Regarde-moi ça. Une boucle qui se barre là. Non, c'est pas grave, c'est bien. Dès qu'on a fait ça, on va retravailler un peu le volume en 2 étapes. D'abord, on va sécher un petit peu parce que forcément, on a mouillé quelques mèches avec le diffuseur. Et ensuite, avec le peigne afro, on va retravailler, tu vois, le volume comme tu aimes bien. Et je te connais. Allez, on fait ça. On va faire avec un air plutôt tiède, pas trop chaud ni trop froid. Passe comme ça. Et comme ça, voilà. Nickel. Deuxième étape, tu peux retirer l'embout diffuseur. Et tu viens retravailler le volume vers le bas de cette manière-là et tu propulses comme ça. Ok. Ah ouais, ça augmente vraiment le volume là. Voilà, c'est nickel. C'est très bien ce que tu as fait. Ok. Je vais être coiffeuse, c'est bon. Reconversion ce soir. Peigne afro, ça, c'est la base. C'est indispensable. Indispensable pour toute personne qui aime le volume. Pour utiliser le peigne afro, c'est très simple. On va surtout aller à la racine et pousser vers le haut, tu vois, comme ça, pour redonner le volume escompté. Nickel. Tu vois, j'aime trop. Là, ça rend bien. Wow. On finit par une petite touche d'huile, donc je t'en mets un petit peu dans tes mains. Et tu vas aller lui scruncher les cheveux. Donc scruncher, c'est vraiment, tu vas presser les cheveux de cette manière-là. Voilà. Voilà, comme ça, on nourrit bien les cheveux pour la journée. Donc c'est ça, le Refresh Morning. Ça passe bien comme ça. Super. J'aime beaucoup trop. Oh, t'as vu les filles, franchement, Vous ça avez rend bien ça. Ah ouais. Yes, trop bien les filles. Génial. Super. Nous, on se retrouve au prochain épisode pour les boucles de génération en génération avec Ultra Doux, duo Murphy, Anna et Lydia. Ça va être incroyable. À bientôt.